Vous appelez, vous, à un véritable réveil. Vous écrivez: «Plongé dans ce continent mental de la pandémie qui entrave la critique et qui tue le réveil des aspirations démocratiques, nos esprits sont comme occupés. Il nous reste néanmoins 2 armes, la diffusion de l'éducation et le rappel du droit». Oui, effectivement. Le problème, c'est que quand vous êtes plongé dans ce continent mental et que votre esprit est occupé, sidéré, culpabilisé par le fait que toute forme d'interaction sociale est un comportement déviant, il est très difficile de continuer à éduquer, il est très difficile de continuer à, à avoir une démarche de recherche, puisque pour l'éducation comme pour la recherche, ça n'est pas possible de le faire seul, isolé derrière son écran. L'acte éducatif, comme la science, passe par le collectif, passe par l'échange, l'interaction. Et croire qu'on pourrait faire ça derrière nos écrans, isolés les uns les autres, c'est une illusion en réalité. Alors c'est évident dans le cadre de l'éducation où on, en fait, pour éduquer, pour produire de la connaissance et la faire circuler, il faut évidemment envisager l'éducation comme un acte collectif, un cours qui est en fait une aventure intellectuelle dans laquelle on se lance à plusieurs. N'importe quel enseignant sait très bien que tout repose sur la dynamique de la classe, du groupe, de l'amphithéâtre, et c'est comme ça qu'on va construire une véritable aventure intellectuelle qui sera formatrice, qui laissera des traces sur les individus. Et que c'est comme ça aussi que les individus pourront faire face à l'énormité du savoir, à l'angoisse liée à l'évaluation, etc. C'est par le groupe. Donc la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est que il est très difficile d'enseigner puisque moi je me bats chaque jour pour aller à l'université, pour voir mes étudiants. En fait, j'en ai le droit, c'est prévu par les décrets qui cadrent le confinement, mais c'est mal vu en fait d'aller à l'université voir ses étudiants. On est Mal vu considéré par comme des qui, propagateurs de mal vu par mal qui, vu Barbara? un peu par tout le monde alors l'institution, hein, certains administratifs, certains collègues considèrent que tout ça n'est quand même pas très sérieux et que ce serait beaucoup plus sérieux de rester derrière les écrans et de laisser nos étudiants enfermés tout seuls avec leur désarroi pour apprendre. Évidemment, on ne peut pas apprendre dans ces conditions. On ne peut s'éduquer que par le collectif. Donc c'est là où on est dans un vrai moment, dans un moment difficile, mais heureusement, là, les citoyens sont en train de comprendre que cette situation de semi-confinement permanent est une impasse, est impossible, n'est pas soutenable socialement, et du même coup, on se sent quand même soutenu par une partie de la population, certains médias qui n'attendent qu'une chose, c'est le retour, la réouverture des universités. Sans quoi nous ne pourrons pas réfléchir, nous ne pourrons pas nous éduquer, nous ne pourrons pas faire face avec intelligence à cette crise.